Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu récapitulative de ce qui s'est passé dans ma vie pendant 3 semaines pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais pas très présente. Et en faisant ça, je vais faire mes soins du visage et me maquiller parce que je vais tourner d'autres vidéos après. Voilà. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que votre été se déroule bien. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez bien. Et si vos vacances se sont arrêtées, bon retour au travail. Vous avez toute ma compassion, tout mon soutien. Voilà. Je commence par hydrater mon visage. Alors, j'ai découvert il y a quelques temps que c'était pas forcément bon de se laver le visage matin et soir, qu'on pouvait très bien le laver le soir et juste mettre un petit coup d'eau fraîche le matin et ensuite mettre ses produits. Et ça fait quelques temps maintenant que j'utilise cette technique et bah d'une, ça me fait gagner du temps mais aussi je trouve pas que ça abîme ma peau de pas laver matin et soir, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ces 3 dernières semaines? Le 20 juillet, mon papa était en vacances, donc il est remonté du sud de la France jusqu'en Seine-et-Marne, là où j'habite. Et le programme était simple, c'était remettre la maison à neuf pour pouvoir la mettre en vente courant du mois d'août et préparer leur déménagement, puisque ça y est, mes parents sont partis hier, jeudi, dans le sud. Ils ont fait la route, ils sont bien arrivés, ils ont pris possession du logement que mon père avait loué en amont de leur arrivée. Alors la remise en état de la maison et le déménagement, c'était un peu particulier parce que ils avaient tout simplement juste besoin de finir quelques petits travaux. Vous savez, on commence quelque chose, mais on le laisse, genre on fait la moitié d'un mur en papier peint, puis on n'a plus le temps et on oublie ce genre de détails quoi. On n'a pas cassé la maison, fait vraiment de gros travaux. On a déblayé le jardin, enfin les jardins, parce qu'on en a un devant, un derrière, parce que au-delà du fait que mon père a pas vraiment la main verte, il était plus en Île-de-France. Enfin, ça fait des mois, voire des années qu'il est plus en Île-de-France, qu'il revient qu'un week-end sur 2. Et c'était compréhensible, pardon. Qu'en revenant, il n'avait pas forcément envie de faire le jardin. Il avait juste envie de profiter de nous, donc il a vu le remettre le jardin en état. Ensuite, on avait une salle de bain avec une baignoire d'angle. Quand on a acheté la maison, elle était comme ça, et une cabine de douche. On a dégagé la baignoire d'angle. Mon père a fait une douche à l'italienne, une très grande douche à l'italienne, et on a cassé la douche qu'il y avait également. Enfin, mon père a fait ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça a été repeindre des encadreurs de porte, poser du papier peint. Enfin voilà, que des travaux comme ça, on va dire, pour mettre la maison à neuf. On a débarrassé tout le garage. Il y a pas des conteneurs, j'ai plus le mot. Bref, il y a on va dire conteneurs, mais c'est pas des conteneurs, c'est ça va me revenir. Bref, qui ont été déposés dans la maison où on mettait nos détritus finalement, et ensuite c'est parti à la déchetterie. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on a fait. Et puis bien sûr profiter les uns des autres avant le grand départ, tout simplement. Je vais venir mettre ma crème pour les yeux. Donc c'est celle de chez Nocibé à l'eau de coco. Voilà. Je fais très peu de... Je mets pas énormément de produits honnêtement. Je me rends compte que j'ai pas pris de miroir pour me maquiller. On va faire ça au talon.
j'ai la peau sensible, vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps. Et si je peux éviter qu'elle s'assèche durant l'été ou qu'elle rougisse au soleil, c'est bien. Je suis pas du genre à vouloir bronzer une fois l'été arrivé, j'aime pas le soleil de toute façon. Mais bon, donc ça c'était pour la grosse partie qui fait que j'ai pas été très présente en termes de vidéos. J'ai pas été très présente non plus pour mon roman. Et en fait, tout ça mis bout à bout, ça fait que, et je vais pas vous mentir, aujourd'hui ma santé mentale elle est pas vraiment top. Il y a plein de choses qui font que j'ai accumulé beaucoup de fatigue ces 3 dernières semaines, que ce soit de la fatigue mentale ou physique. Et j'admets que j'ai du mal, on va dire, à sortir la tête de l'eau. Alors, c'était à prévoir d'une certaine façon, au-delà du fait que mes parents déménagent et que même si c'était prévu, et même si je le vis pas si mal que ça, il y a quand même une petite partie de... il y a un petit pincement au cœur quand même. Mais le problème c'est que j'ai été... enfin je suis encore... bon, j'ai été tiraillée en fait entre la culpabilité de vouloir bosser parce que si je travaille pas j'ai pas d'argent bien sûr, et l'envie de vouloir passer des moments avec mes parents avant qu'ils déménagent à 800 km. Et ça, émotionnellement, ça a été très dur à balancer. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils sont partis, je regrette absolument pas les moments que j'ai passés avec eux. Mais je me rends compte encore plus du retard que j'ai accumulé en termes de travail. Et ça me rend très triste. Voilà. Je vais mettre mon sérum à l'acide hyaluronique de chez Nocibé encore une fois. Et le problème c'est que je m'étais donné comme résolution cette année d'être plus indulgente avec moi-même, d'attendre moins de moi d'être au top à 100%. Mais même si je m'en sors plutôt pas mal de ce côté-là, on peut pas changer quelqu'un du tout au tout. En fait, il y a toujours des rappels à l'ordre de l'univers qui sont fortement désagréables. J'en mets cette quantité. Parce que voyez-vous, vous y croyez pas, mais moi je crois à la loi des séries. C'est-à-dire comme quand une bonne nouvelle arrive, elle arrive jamais seule. Quand un malheur arrive, il arrive jamais seul. Et alors, on y croit pas. Moi, ça s'est avéré dans ma vie en fait. Au quotidien, c'est toujours des trucs comme ça qui me tombent sous le coin du nez. Par exemple, il y a un mois maintenant que j'ai la sensation que ma voiture freine moins bien. Alors au début je pensais que c'était moi, parce que malgré tout je la prends peu ma voiture, je la conduis pas tant que ça. Je pensais sincèrement que ça venait de moi en fait, qui avait plus l'habitude de vraiment conduire ma voiture sur des longues distances et qui paniquait pour rien. Sauf que je me rendais compte que il fallait que j'enfonce mon pied vraiment loin pour qu'elle freine la voiture. Et que je mettais plus de temps à atteindre le point d'arrêt lorsque je freinais. Et ça m'inquiétait. Déjà qu'en voiture je suis pas franchement rassurée. Ça m'inquiétait. Mais bon, pour pallier à ça, je me suis dit, anticipe plus des potentiels freinages et ça devrait aller. Mais ça commençait vraiment à m'inquiéter. Donc j'avais demandé à mon père de conduire ma voiture. Il m'a dit tes disques et tes plaquettes sont morts là en fait. Faut changer. Sauf que j'avais pas prévu de payer 100 balles là tout de suite pour faire changer ça. Alors heureusement pour moi j'ai juste dû acheter les pièces. Bon c'était quand même 108 €. Et mon père a changé ça. J'ai pas dû aller dans un garage, payer la main d'œuvre, etc. Mais vous voyez,
écoute, voilà, fais-le quand même. Donc la personne a reçu son cadeau qui m'a coûté 98 €. Voilà. Et je me dis, bon bah voilà, c'est un mois où je devrais faire un petit peu plus attention à mes dépenses. Puis je me suis refait les ongles. Donc comme vous le savez, je les fais moi-même mes ongles. C'est pas ma ponceuse qui tombe en panne. Une ponceuse à 98 €. Donc exactement le montant que quelques heures avant j'avais dépensé pour un cadeau d'anniversaire. Je vais venir mettre ma crème hydratante de la marque CeraVe avec un SPF de 30. J'ai pas testé encore parce qu'ils en ont une avec un SPF de 50. Pour le peu que je m'expose au soleil, 30 c'est parfait pour moi et j'en suis vraiment très contente. C'est ma crème hydratante préférée. Donc bon, là vous vous dites, ok, la période bizarrement où elle poste moins de vidéos, donc elle gagne moins d'argent, elle a une facture imprévue, elle dépense 98 € pour un cadeau d'anniversaire, sa ponceuse qui coûte 98 € tombe en panne le jour même. Ouais, ok. C'est pas tout. C'est jamais tout avec moi. Voyez mon téléphone. L'année dernière, mon Samsung S21 est tombé en panne. Et bah, c'est mon outil de travail, donc il a fallu que je m'en rachète un autre. Et j'ai acheté le Google Pixel 7. Premier téléphone Google que j'ai dans les mains. J'en suis très contente. Ce matin, oui ça date de ce matin, donc mes parents sont partis hier. Ce matin, je me réveille, je suis dans mon lit, j'ai mon téléphone avec moi, je regarde les quelques messages que j'ai reçus, etc., les mails, voilà. Et je vais sur les réseaux sociaux, je regarde Instagram, et là mon téléphone se frise. Et je pensais que c'était Instagram qui avait bugué, donc j'essaie de faire retour. Non, j'essaie, vous savez, de swiper pour quitter l'application. Non, j'appuie sur le bouton verrouillage d'écran, rien, et là il s'éteint. Donc bon, ça fait beaucoup là quand même. Ça fait beaucoup. Non, franchement ça fait beaucoup. Mais bon, bon, il sert, je l'ai rallumé, il va très bien, mais je me dis ok, vivement que cette loi des séries se termine. Ça suffit là, c'est voilà. Et en plus pour la blague, j'ai vu sur TikTok que Mercure était en train de rétrograder. Du coup j'arrête pas de dire oui, mais bon, si ça m'arrive c'est parce que Mercure rétrograde. Voilà. Je viens mettre, alors ça je l'ai reçu dans un calendrier de l'avant, je me souviens plus lequel. C'est la CCI de Herborian. J'admets que je l'avais un peu mise de côté. Elle est très bien cette crème. En fait elle est blanche et moi je l'ai en teinte claire. Et je l'avais au niveau des yeux et je la descends peut-être un petit peu au niveau des ailes du nez. Et ça vient camoufler les cernes et les rougeurs. C'est très léger. Donc je suis plutôt contente. Je pense que je me la rachèterai en grand format quand j'aurai terminé le petit comme ça. Ça se trouve c'est aujourd'hui, on sait pas. Parce qu'il n'y a rien qui sort là. Voilà. J'ai pas pris mon miroir donc je vais faire ça au retour caméra. Vous voyez ça se teinte. Je vais appliquer ça au doigt parce que je trouve que l'éponge avec ce produit là c'est pas le best. Mais enfin bon. Donc ouais, cette loi des séries elle est en train de me... si j'en avais, de me prendre par les... Voilà. Et elle commence sincèrement à me stresser. Ce qui ne va pas... ce qui n'arrange pas finalement mon angoisse et ma santé mentale de ces quelques semaines. Et je comprends pas comment c'est possible en fait. Après je me dis bon, généralement la loi des séries... oh mince, j'en ai trop mis.
que j'ai en teinte 104, donc une teinte assez claire, mais qui est ma teinte, donc en fait ça va juste venir matifier sans forcément colorer. Et oui, je viens pas mettre de fond de teint, et pareil, je vais pas venir mettre de poudre partout sur mon visage. Juste les zones où j'ai tendance à rougir pour apporter un peu d'unité, on va dire. Ça me fait bizarre de me maquiller au retour caméra parce que j'ai l'impression de pas voir réellement ce que je fais. Enfin bon. Donc ouais, en ce moment mentalement c'est pas la joie. J'ai constamment peur d'une facture imprévue. Cette loi des séries elle me suit depuis déjà 2 semaines, je trouve que ça fait beaucoup. Et c'est en train de vraiment jouer sur mon moral, je ne veux pas vous mentir. Mais bon, j'essaie de relativiser et de me dire que l'argent ça va, ça vient. Il y a des mois où j'en aurai beaucoup, des mois où j'en aurai moins. Mais bon, si vous suivez mes podcasts, vous savez que j'ai ouvertement avoué que j'avais peur de l'argent. Donc ça n'aide pas non plus. Je viens utiliser ensuite ce blush de chez Clinique que j'ai eu dans leur calendrier de l'Avent. Qui est un rose irisé. Un peu pêche. Il s'appelle Precious Posy. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau de chez Clinique. Voilà. Alors là c'est là où je vais essayer de faire ça avec le retour caméra. Enfin bon, j'ai quelques idées de vidéos à vous proposer. Enfin vous proposer. Pas là, je vous propose pas des vidéos là, choisir. Mais quelques idées de vidéos un peu simples pour revenir. Parce que je vais pas vous mentir, vu la charge de travail que j'ai en retard, je vais pas pouvoir me permettre de vous faire des jeux de rôle de 1 heure à chaque fois. Donc j'essaie de trouver, j'essaie de fouiller dans ma tête pour trouver des vidéos courtes mais efficaces. Genre de l'inaudible, voilà. Ça me prend pas énormément de temps d'organisation. Ça me demande pas un effort surhumain. C'est rapide et efficace parce que vous adorez l'inaudible. Donc vous allez sûrement avoir pas mal de vidéos inaudibles qui vont sortir. J'espère que ça vous fait plaisir. Et après je verrai si je vous fais des vlogs, etc. Je viens prendre un highlighter de chez Marionneau. Alors je sais il est doré. Et si on en croit les make-up artistes, c'est pas une teinte qui va au peau clair. Mais moi j'aime bien donc je ne me fais pas briller. Alors j'en mets pas des masses non plus parce que j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes. Sachant qu'en plus le blush que j'ai mis est déjà un peu irisé. Donc voilà. On va pouvoir passer aux yeux maintenant. Mais ouais. Vous allez sûrement avoir pas mal de vidéos inaudibles qui vont sortir. Et après je pense que je vais faire des jeux de rôle. Mais vous savez des jeux de rôle express. Je ferai pas par exemple un check-up médical complet. Ça se trouve je le diviserai en plusieurs vidéos
aussi parce que bah forcément voilà quoi, je suis en retard sur l'enregistrement des vidéos pour le mois d'octobre. J'en ai qu'une d'enregistrer, même pas montée. Donc ça aussi il faut que je m'y mette parce que je vous prévois pas mal de vidéos pour ce mois de l'horreur 2024. Et bah, il faut prendre le temps de les filmer. Elles sont déjà écrites, c'est là où je me rassure un peu. Quoique j'ai failli tout recommencer à zéro parce que ma tablette sur laquelle j'écris mes vidéos ne chargeait plus. Et elle s'était chargée. Et j'en ai marre. Non franchement. Et le problème c'est que dans ces conditions-là, quand cette loi des séries, elle m'attaque de plein fouet comme ça, généralement elle m'attaque sur ma faiblesse, c'est-à-dire monétairement parlant. Le truc qui m'inquiète le plus, qui me stresse le plus. Sauf que bah, j'ai beau faire ce qu'il faut, on va dire, ou des efforts. Au bout d'un moment, je peux pas faire pleuvoir de l'argent, quoi. Donc ouais, c'est génial. Ok, donc voilà à quoi ça ressemble. Alors je sais pas si à la caméra ça rend bien. On va dire que oui. En tout cas moi dans le miroir ça me plaît, donc voilà. Avec ce même pinceau boule, je vais reprendre un tout petit peu de matière, juste un point. Et je vais venir, alors ça tout le monde n'aimera pas, mais frotter la ligne de mes sourcils. Pour créer comme une ligne de liner, mais brune. Bon, je sais pas si on voit grand chose à la caméra, je suis désolée. Et je vais pas venir le faire sortir pour faire une ligne de liner, je vais juste surligner mon ras de cils supérieur. Voilà. Alors, si vous êtes make-up artiste et que vous tombez sur cette vidéo, je suis désolée pour toutes les peines que je vous cause. Voilà, juste pour avoir un... Ouais, ça rend vraiment pas beau à la caméra. Bon, bref. Une nouvelle fois, je prends ici et je viens faire la même chose, mais la ligne de cils inférieure. Alors, je vais pas jusqu'au bout parce que j'aime pas personnellement, et surtout c'est que je suis pas très à droite de mes mains et qu'il y a quand même une chance sur deux pour que je vienne mettre du fard ici, là où il y a ma cerne en fait, ou mon cerne. Et bon, si on l'a recouvert, c'est pas pour venir le colorer plus tard quoi. Je vous conseille d'y aller doucement à cette étape, de pas précipiter la chose, parce que bah, vous êtes quand même proche de l'intérieur de votre œil. Et pour l'avoir testé, un coup de pinceau, c'est pas top quoi. Moi j'ai l'habitude parce que ça reste mon œil quoi. Mais voilà. Ok, ça c'est bon. Hop. On va pouvoir passer au mascara. Donc comme d'habitude je viens brosser mes cils avec un petit coupillon et autant garder le miroir de la palette. Ce sera plus pratique. Et mes sourcils, pareil, mes sourcils ça doit faire facilement 6 mois que je les ai pas fait. C'est une catastrophe. Et
c'est ça. Je ne suis plus très sûre de cette information. Hop. C'est toujours pas top quand le primer il est bien blanc là. Hop. Bonnie qui pète un câble à côté. Ok. Et bon, le temps que ça sèche, je vais pas vous laisser là me regarder scroller sur mon téléphone. Je vous reprends quand c'est sec pour l'application du mascara. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Bon voilà, ça fait à peu près 2-3 minutes que ça sèche. Je vais pouvoir mettre le mascara si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr, bien sûr. Et alors moi je prends toujours le temps de racler la brosse parce que je trouve qu'il y a trop de mascara dessus à chaque fois. Je fais ça avec tous mes mascaras, je trouve qu'il y en a trop. Et je viens poser le mascara par-dessus le primer. Alors le souci entre guillemets du primer, c'est que il sèche. Donc du coup vos cils sont, comment dire, déjà plaqués d'une certaine façon. Et la brosse du primer n'est pas identique à celle du mascara, donc il y a parfois un petit peu de résistance. Mais bon, voilà ce que ça donne. Il est très bien ce mascara. Le combo est vraiment très bien. Après, avez-vous vraiment besoin du primer? Ça c'est un grand point d'interrogation, on va dire. C'est le premier mascara que j'utilise avec primer. Parce que j'avais pas acheté celui de Dior, je vais pas vous mentir. C'est Dior ou Chanel, je sais plus lequel avait fait. Mais bon, ça fonctionne très bien. Même si ça ne résout pas mon problème de cils, puisque bon, je vous en parle depuis quelques années, mais c'est quand même cocasse. C'est que j'ai perdu les cils de tout cet œil là. Quand j'avais 15-16 ans, j'ai eu une infection et ils sont tous tombés. Et ils ont repoussé, mais ils sont pas repoussés de la même façon que les autres, ceux du côté droit. Et quand j'applique du mascara, bah c'est pas pareil quoi. Voilà. Vous voyez, si je devais garder un produit make-up et utiliser que ce produit make-up forever, ce serait le mascara. Parce que vous savez la différence. J'ai des cils longs mais blonds, très clairs, et on les voit pas et on a l'impression que je suis malade. Donc même si je fais un beau make-up avec des fards, tant que le mascara n'est pas là, c'est mort, c'est mort. Le temps que ça sèche, on va faire les lèvres. Et pour les lèvres, en ce moment, je m'embête pas trop. Je viens prendre un crayon d'une couleur un peu rouge et un gloss transparent. Bon, celui-là il est légèrement teinté, mais sinon transparent ça passe. Et alors, là vous allez me dire pourquoi tu n'utilises pas un pinceau. Je ne sais pas, je viens mettre ici et je tapote pour donner une petite couleur à mes lèvres sans forcément qu'elles soient, vous savez, recouvertes. Et j'ai l'impression que le pinceau ça serait beaucoup moins naturel. Voilà. Ça reste sensiblement proche de
Oups,